on a ici en quelque sorte une pompe à chaleur, comme une pompe à chaleur classique que l'on connaît, sauf que au lieu d'avoir un moteur électrique pour faire fonctionner cette pompe à chaleur, on va utiliser de l'énergie sous forme thermique qu'on a captée avec les capteurs solaires pour faire tourner le mécanisme de cette pompe à chaleur. Avec ce système-là, on peut produire du froid jusqu'à des températures très basses. On peut descendre en extrême jusqu'à moins 60 degrés. Donc on peut couvrir les besoins de congélation, surgélation, de réfrigération. Qui peut le plus, peut le moins. On peut bien sûr produire de l'eau pour des systèmes de climatisation des bâtiments. Et simultanément de la chaleur, là aussi à plusieurs niveaux de température. Mais avec cette machine, on peut monter à des températures suffisamment élevées pour produire de l'eau chaude sanitaire, typiquement 65 degrés, ou du chauffage, soit sur des réseaux classiques, soit sur des réseaux de chauffage basse température, type 45 degrés. Ce système est vraiment principalement destiné à des bâtiments de taille importante, des centres commerciaux, des bâtiments de bureaux, du grand tertiaire ou de l'industriel. On est vraiment sur un système destiné à satisfaire des besoins de l'ordre de quelques centaines de kilowatts froid. Comment ça marche? En fait, la chaleur arrive ici, dans ce premier échangeur, à l'intérieur duquel se trouve une solution. Cette chaleur va permettre de dissocier cette solution, ces deux composants. Et ces composants, ensuite, vont être stockés dans ces volumes-là. On va pouvoir soit les remélanger pour produire de la chaleur, soit les évaporer pour produire du froid. Ce qui fait l'originalité de cette machine à absorption, c'est que c'est une machine qu'on dit auto-adaptative, c'est-à-dire que, quel que soit l'ensoleillement, la machine va continuer à fonctionner, elle, sur son régime normal de fonctionnement, même si un passage nuageux, ça ne va pas altérer le fonctionnement de la machine. Il faut quand même du soleil. On est avant tout sur un système solaire, il faut effectivement du soleil. Mais ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que, bien sûr, il arrivera des moments où on n'aura pas de soleil. Dans ce cas-là, la machine, de manière automatique et de manière transparente pour l'utilisateur, va faire appel à une énergie de relève. Une chaudière gaz, typiquement, pour remplacer l'énergie qui vient des capteurs et continuer à faire fonctionner la machine. Même dans ce fonctionnement en énergie de relève, dans la mesure où on est sur une pompe à chaleur, eh bien l'énergie que va générer la machine pour le chauffage est supérieure à l'énergie qu'elle va consommer. Quand la machine va consommer 1 kW de puissance gaz, elle va générer jusqu'à 1,8 kW de chaleur pour chauffer le bâtiment.